Bonsoir tout le monde. Salut Gator. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Nous avons Romain aussi. Romain a coupé. Bonsoir tout le monde. Ah, voilà. Il est là. C'est toi qui as réussi toute l'énergie, là, la dernière campagne de production. C'est ça, hein? Ouais, manque plus qu'à remplir le fort. C'est ça, c'est ça. Bon, les amis, on a une émission spéciale Fall World ce soir. Est-ce qu'on est nombreux, là, déjà? Combien on a? On attend du monde encore un peu avant de démarrer. Attends, je sais pas combien de... Est-ce qu'on a du monde sur le Twitch? Alors, C'était quoi sur le lien que tu avais donné dans ton Twitch, tweet, Blackstone? C'était le lien du Discord ou le lien du Twitch? C'était le lien du Discord. Discord, ok. les gens peuvent rejoindre cette partie du Discord? Ouais, C'est c'est en public. Ok. tu veux qu'on publie une petite annonce avec le lien du Twitch? Ouais, vas-y, hésite pas. Hein. Hésite pas. Allez. Alors, moi je peux vous montrer un super PowerPoint en attendant. Allez. Ouais. Si ça vous... Un diaporama, pardon. Pas de pub, chut, pas de marque. Alors... Hop, j'enlève Discord et c'est parti. C'est les différents wallpapers Fall World qui sont vraiment touchy, je trouve. Alors attends, parce qu'on voit rien sur le Discord. Et ouais, c'est sur le Twitch. Ok. Sur le Twitch. Ouais, excellent. En fait, c'était un dessin qui avait été proposé, qui n'était pas colorisé. Ça faisait partie des games qui étaient pour le... quand on jouait pour devenir whitelisté. Le premier. Ouais. C'est ça, ouais. 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 Et en fait, il était non coloré. Il fallait qu'on fasse un coloriage dessus. Et le meilleur, le ou les meilleurs avaient gagné une whitelist. Ouais, il est chouette celui-là. Celui-là, on le retrouve, c'est l'entête sur l'histoire de Fala. Et en fait, toute celle qui vient après, c'est lié au lore de Fala. Là, c'est le combat entre Satoshi et j'ai mangé le nom de l'autre. Entre deux IA, une neutre, on va dire, et une autre méchante. Ça, c'est la fois où les ratons laveurs se sont alliés avec avec l'IA pour tendre un piège aux X-Gen, qui étaient rebelles. Ça, c'est l'éveil d'une IA, donc c'est pas Alice, mais c'est l'éveil d'une IA sur le monde après la guerre, après le déluge nucléaire. Ça, c'est le pape quand il a été... il a dit qu'en gros, l'intelligence artificielle, les IA, étaient la prolongation de l'être divin. Le pape fantoche. Là, c'est quand l'IA a donné ordre à tous les pandroïdes de liquider les humains. Bonsoir messieurs. Hello. Bonsoir. Salut. Et là, voilà, Salut, pardon. C'est X Vas-y. Satoshi qui médite pour trouver que, au final, le Web 3 va sauver l'humanité.
Et plein Mhm. d'autres, plein d'autres, plein d'autres. Voilà. Ouais, en fait, il faut que tu nous. Un soir qu'on fasse un amas où tu nous contes toute l'histoire du Fall Award. Alors je veux bien, mais il me faut une cheminée et, et une pipe. Voilà, 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 c'est bon. Sympa, sympa, sympa. Bon allez, je vais remettre le Discord. Hop. Ceux-là, on les connaît. Et voilà. Bon les gars, va Ouais, falloir c'est vrai. m'expliquer cette histoire de bouffe parce que je vous avouerai, j'ai pas tout compris. Je suis un peu perdu entre ces histoires de concours et de bouffe classique qui commence le 5 décembre, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va commencer peut-être par une rétrospective du mois de novembre sur le Fall Award? Yes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je sais pas, je crois qu'on n'est que entre nous, là, on est tous les quatre. Pour l'instant, ouais. Ouais, on a mot de Ouais, papote. Ah, Janema nous c'est ça. rejoint. Salut Janema. Hello, Salut John Emma. salut, Eh, Dieu- allô, On t'entend. Salut à ouais. toi. Donc ouais, sur Ok. le mois de novembre, le Fall Award. Ouais, on va attaquer du coup par le mythe des NFT spéciales avec une partie importante des mythiques et des légendaires. La vente s'est soldée en 15 minutes, tout était sold out. Et ça a commencé le 31 octobre. Après, ça en est suivi la période des mints en whitelist. Et en fait, on a tous été étonnés, nous, ça, on va quand même, de ne pas avoir trop comment dire, de demandes au final. On avait 8888 NFT et au final, on en a burn un paquet. Et on est passé après la période des mints en whitelist à la période des mints en public. Et après la mint en public, la dernière journée était ouverte à mint illimité, c'est-à-dire que la mint en public était limitée à un par wallet. Et si vous étiez whitelisté, pour ceux qui se posaient encore la question éventuellement, si vous étiez whitelisté, vous avez déjà minté. Quand on passait en public, vous ne pouviez pas minter un deuxième, il fallait attendre la dernière journée. Bon, finalement, on a tous pu être servis et puis on s'est fait un peu plaisir aussi. Enfin, surtout moi, je crois. Et on a eu après la période de boost énergie qui consistait en fait en une série de tasks. Euh, En fait, c'est lié au principe de l'incubation des shells. Et ça, on pourra y revenir un peu plus tard après. Euh, c'est que l'incubation va permettre d'avoir de l'énergie pour ces shells et donc de pouvoir équiper son shell avec plusieurs équipements. Et le boost énergie, cette campagne elle permettait d'obtenir de l'énergie avant la période d'incubation. Et pour ce, il fallait remplir des tasks, inviter des nouveaux utilisateurs sur Discord, inviter des nouveaux spirits, c'est-à-dire que la personne elle va inviter un spirit via un code référable, de parrain en fait. Poster un tweet via le follower, le lien du follower, et avoir 5 likes et 5 retweets tous les jours pour avoir de l'énergie. Il y avait une quatrième tâche qui était d'arriver au niveau 10 sur le Discord du Fall Award. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur le Fall Award, vous avez un niveau qui est en fait le témoin de votre activité sur le Fall Award. Donc on a vu arriver tout plein de gens, d'activités, ça a bien boosté, ça n'a pas que boosté, ça a un peu épuisé tout le monde aussi, il faut se l'avouer, Il y a eu beaucoup de voir être de GM, financé. ça. Ouais. Ouais. Tu dis? Il y a eu beaucoup de gens qui venaient poster du GM, hein, du Good Morning. Oui, C'est c'est un ça. peu. Bon, après, c'est genre d'échange. La notice, c'est incrémental. Le premier niveau, il est facile à avoir. Le deuxième, toujours facile, mais il demande encore plus d'activité que pour avoir le premier niveau, etc., etc. Donc le niveau 10, il devient encore plus compliqué à avoir. Bref, bon, là, on a trouvé tous les subterfuges. J'essaie d'être présent aussi dans le petit jeu de Gartic, là, qui était très compliqué, hein, très compliqué, avec des petits jeux tout bêtes de deviner des mots qui étaient enfin, des mots, des dessins, tu vois, de la nourriture, des objets, des animaux.
fait, on n'arrivait jamais à dépasser le niveau 3. C'est très agaçant. Mais voilà, donc pour terminer sur la période d'énergie boost qui était du 15 au 27 novembre, donc qui s'est terminée il y a 2 jours. Et on attendait de l'annonce pour savoir quand est-ce que la période d'incubation allait démarrer. Et on a appris donc ce matin très tôt, c'était ça, hein, que je ne confonde pas. Et Hier. ce serait lundi prochain. Voilà. Donc l'équipe FR s'est organisée, euh, est bien organisée, s'est vraiment bien creusé la tête pour trouver un système qui permettra de répartir la nourriture de façon optimale via l'entraide. Donc le système d'incubation, pour le rappeler, on a que je cherche un petit support. Hop, bah, je vais vous montrer. Tu l'as, tu peux l'afficher, ouais. Ouais. Go. Tac. Oh, voilà. Je l'ai perdu. Donc, faut que. Gator, faut que tu l'ouvres en grand sur Ouais. ton Discord. Voilà. Il est là. C'est bon, donc l'idée c'est que chaque Et- shell aura 5 nourritures par compte et par jour. Voilà. Euh, Donc chaque ici, on compte, a dans la colonne de gauche, on a tous ceux qui participent. On a tous les shells des participants de notre team. Donc on a en tout 34 shells NFT qui font partie de ce tableau. Et lorsque le game va se lancer, par exemple, Ricardo, qui est sur la ligne 1, viendra nourrir les 3 premières colonnes. Donc il va se nourrir lui-même de 2 énergies. Puisqu'on va recevoir par jour 5 énergies en tout. Non, 5 repas. Et ces repas, une fois distribués, vont nous permettre de récolter de l'énergie. Donc Ricardo va se nourrir lui-même pour 2 NFT. Il va nourrir Romain pour 2 NFT et son dernier pour un autre NFT de Romain. Et ainsi de suite. Donc Romain, lui, va se nourrir son premier NFT de 2 portions, 2 portions pour son deuxième NFT et une portion pour Janema, et ainsi de suite. est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit, Benoît? Je crois que ça a coupé. Ah bon? Ça a coupé? Allô? Si quelqu'un peut répéter, moi je 3-4 secondes. Ah, ok. Alors je répète. Donc ici, si vous voyez bien mon écran. Donc, on a ici tous les NFT Shell qui ont été référencés dans la Team FR. Donc, on a 34 NFT Shell. Et chaque shell représente une ligne. Et on a organisé ce tableau pour que chaque ligne aille nourrir les colonnes. Donc, en tout, on va recevoir 5 portions de nourriture par jour. Et donc, on va les redistribuer de cette manière-là. Par exemple, Ricardo, qui est sur la première ligne, va donner 2 portions à Ricardo, 2 portions à Romain et une portion à nouveau pour le deuxième NFT de Romain, et ainsi de suite. Romain, lui, va se nourrir de 2 portions pour son premier NFT, 2 portions pour son deuxième, et une portion sur celui de Janema. Et puis, bah, on continue, la liste est plutôt longue, comme vous pouvez le voir. Or, les 2 derniers, bah, vous voyez, par exemple, Moumout, lui, il va nourrir son propre NFT pour 2 portions pour Super Dupe, et le premier, lui qui n'a encore rien reçu, recevra une portion pour lui. Et ainsi de suite. Comme ça, au final, tout le monde reçoit 5 portions par jour, normalement, à la fin à la fin de la journée. C'est ça, c'est 5 maximum, hein, c'est ça? Bah, par notre jeu, oui, on arrive à monter jusqu'à 5 portions reçues par jour. Ces 5 portions permettent, en fait, de recevoir 15 énergies de manière quotidienne. Parce qu'il y a un game, en fait, que lorsqu'on donne une portion, donc il y a 3 énergies qui sont distribuées, 2 pour celui à qui on envoie, une pour celui qui envoie, qui donne à manger. Et donc, bah, par ce jeu, le fait de s'auto-nourrir, on reçoit 3 énergies par repas. Donc déjà, le fait d'en avoir 2, ici, Ricardo en se nourrissant lui-même, il va récolter 6 énergies. En donnant 2 ici, il va récupérer 2 en plus, donc ça fait 8.
plus une ici. Et il en reçoit aussi, donc en faisant le calcul de de toute l'énergie qu'il gagne parce qu'il nourrit, de parce qu'il donne et de parce qu'il reçoit, en tout, chaque membre recevra 15 énergies par jour. Donc durant cette période, il va falloir vraiment être alerte. Les portions vont être livrées chaque jour, j'imagine à 13h, puisque les journées dans Fallout World commencent à 13h. On est dans un monde où on ne se lève pas forcément tôt. Et donc, il va falloir, tout le game réside sur la bonne participation de tout le monde, quoi. Donc, si, par exemple, mettons, j'oublie un jour de participer, vous voyez bien que par mes 3 NFT, il va y avoir du monde derrière moi qui ne sera pas nourri. Donc, ce qui reste. Donc, voilà, on est tous interdépendants, soudés et liés pour choper le maximum d'énergie. C'est ça. Par Et une contre, il y fois a qu'on a. Pardon, vas-y. ouais, je disais, il y a deux inconnus. C'est qu'on ne sait pas si, par exemple, ça ne nous concerne pas dans le tableau qu'on a là, mais on ne nous dit pas si après le food qui n'est pas consommé, il est stocké. Tu vois, est-ce que tu l'as toujours le lendemain pendant la période d'incubation? Est-ce que tu le conserves? Ça. Et il me semble que tu n'es pas limité, c'est ce qu'on m'avait dit, tu n'es pas limité, c'est-à-dire que si toi tu en avais 15, très bien, mais il y a quelqu'un en dehors du tableau, ou même enfin, n'importe qui en a de reste, bah, peut-être qu'il peut encore te nourrir. C'est-à-dire que tu es limité à être nourri 2 fois par le même compte, mais tu peux recevoir autant de nourriture que possible, en fait, si tu trouves Tout à d'autres fait. personnes. Donc, une fois qu'on s'est auto-nourri dans notre compte, ça ne nous empêche pas d'aller glaner de la food sur d'autres plateformes. Ouais. Donc ça va être rigolo d'aller gratter. Il va y avoir l'équipe des gratteurs, c'est Ouais, sûr. c'est net. C'est net. Et l'enjeu, du coup, c'est de pouvoir débloquer de l'équipement. Et surtout, ce qui est très intéressant et qu'il faudra vraiment faire attention, c'est que l'équipement, au moment du minting, il va se fixer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez minté, que vous avez équipé votre chaîne avec ce que vous avez, quand vous l'avez minté, c'est terminé. Si vous n'avez pas équipé avec ce que vous avez gagné, eh ben, c'est terminé, vous ne pouvez plus le récupérer, il n'est pas équipé, il n'est pas équipé. Et ça va permettre des combinaisons, il y a un nombre de combinaisons très important sur l'échelle, et ça va faire des chaînes tout à fait uniques entre les joueurs, même si chacun en a la même carrière, le même shell, et en fait, parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de développer des trucs personnalisables, je m'attends à une quantité très importante d'équipements différents. Et donc, du coup, on aura tous un personnage différent, très personnel. J'imagine qu'il va y avoir des équipements qui vaudront plus ou moins cher. Donc, avec les énergies qu'on recevra au début, on pourra très certainement acheter de petites choses. Par contre, si on achète, si on achète, si on économise notre énergie et qu'on la dépense avant la fin de la période, on pourra certainement s'acheter des plus gros accessoires d'une plus grande valeur. Je sais pas, t'as compris ça comme moi? Euh, Moi, j'ai vu que ça débloquait différents items et après, comment tu les équipes. Est-ce que tu débloques un slot et après, Ça. comment tu achètes les objets? Chaque jour, oui, tu as un slot qui est débloqué, ça, je l'ai lu. Oui, mais ça, c'est justement c'est via l'énergie que tu débloques. C'est ça que je comprends comme ça. J'ai une c'est slot will be generated transfer to- Ok. Tu vois, c'est tu consommes de l'énergie pour déverrouiller des objets. Ok, ok. Ouais, je Donc, sais on pas. voit bien que dans ce tableau, c'est quand même Blackstone la baleine, bien que Comme t'as d'hab. un giveaway. Bah, ouais, Ah, comme toujours. oh. Non, mais j'ai le shell du giveaway aussi. Il y en Ouais, a un, c'est. bien sûr, tu as un giveaway en plus, mais tu restes quand même la baleine, même sans le giveaway que tu donneras à. C'est pour qui, toi, que tu le donnes? Je sais plus. Ah, non, j'ai oublié son nom. Mais on l'a pas oublié en tous les cas. Bon, ok, moi, je garde celui de Ricardo qu'il avait gagné à la main au précédent round. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est vrai qu'en termes d'information, il y a eu beaucoup de choses. Je pense que ça a été très dense.
Maintenant, on a une semaine de battement où il n'y a plus d'activité si intense que celle qui est organisée là. Et on aura donc la période d'incubation des lundis. Mais entre-temps, je m'attends personnellement au lancement du marketplace. Je ne sais pas ce que vous en dites, puisqu'ils nous ont dit que rien ne serait transférable, échangeable avant le lancement du marketplace. Euh, pour moi, les items, ça veut dire que tu peux quand même transférer des choses. Donc, ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut parier sur le lancement d'un marketplace cette semaine? Ouais, personnellement, je pense que oui, effectivement, on l'a lancé, hein, parce que il y a des giveaways où on a gagné en fait des shells. Du coup, ça nous fait perdre la possibilité de nourrir ces shells-là d'ouvrir les périodes de garage de nos shells. Donc, à mon avis, à la limite, ils vont activer la période de transfert hein, avant lundi. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On t'entend pas bien, ça coupe, c'est très. Je vais te connecter sur ton Wi-Fi, Geneva. Il y a Foupa qui nous pose une question. Bonsoir, on s'inscrit comment à la liste? Je serai très actif, Spirit 389. Eh bien, c'est facile, Foupa. Je vais montrer mon écran sur le Discord. Comme ça, on va faire un petit peu d'inception le temps que je change hop, de channel. Voilà. Euh, et donc, Merci de en nous fait, avoir. regarde, quand tu vas dans. Hop, tu as un Chan Fall Award. Le premier Chan dans Fall Award te permet de réclamer le, le rôle honneur pour le shell. Donc tu peux réclamer ton shell honneur rôle en cliquant sur le petit muscle en ferraille. Et tu obtiendras du coup ce merveilleux rôle de possesseur de shell NFT, ce qui te permettra d'avoir accès à ce chan normalement, papotage Fall Award. Et bah, tu es déjà dedans d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà le. Ouais, tu as déjà le shell honneur. Ok, parfait. Donc tu vas dans les épingles. C'est pas sur celui-ci. Du coup, tu vas dans la grande bouffe. Hop. Tu remontes tout en haut. Tac, y aller. Et ici, tu vas avoir accès. Tu vas avoir un lien qui te redirigera vers ce Google Doc. Ce Google Doc, on peut le préciser. On s'y est mis un soir. Moi, Romain, Janema. Janima, il nous a tout codé. Donc, normalement, si tu rajoutes ton nom ici, il va directement se rajouter, hop, à la fin de la colonne. Tu mets ton numéro de shell. Tac, tac. Il rajoute ton shell et il t'organise les foods tout seul, automatiquement, comme un grand. Et Janima, il nous a fait du gros boulot là-dessus parce que c'était pas si simple. Après, il y a juste à recoloriser, mais ça, vous inquiétez pas, on le fait. Donc, voilà, voilà. Je te laisse remplir, Foupa. Et puis, merci encore, Janema, pour la petite programmation de ce sheet qui est toute jolie. Est-ce que tu peux rappeler en fait le but de ce tableau, Benoît, s'il te plaît? Alors, le but du tableau, c'est d'organiser la répartition au sein de notre team des portions de food qu'on va recevoir. Chaque personne va en recevoir 5 par jour. Chaque compte ne peut fournir que 2 portions à une personne. Enfin, une personne ne peut recevoir que 2 portions d'un wallet. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-nourrir de 2 portions, deux portions pour une autre et une pour une troisième personne, ou un troisième shell plutôt. Et donc là, par ce moyen-là, ça le permettra à chacun de recevoir 15 énergies par jour. Yes, et c'est très bon parce qu'en fait, il faut imaginer que quelqu'un qui est tout seul va pouvoir nourrir un peu son NFT, mais pas aussi vite que nous, en fait. Et du coup, rejoindre le Discord, ça va vraiment permettre à ceux qui vont participer à la grande bouffe d'arriver à un état de maturation le plus rapide possible, en fait. Tout à fait. Tout à fait. D'où l'intérêt de venir et d'être actif pour envoyer Hop. de la bouffe et récupérer de l'énergie.
C'est ça. Et puis après, rien ne nous empêche d'aller glaner de l'énergie supplémentaire dans d'autres lieux. On verra qui seront les meilleurs gratteurs. Du moins, on s'assure d'avoir 15 énergie par jour. Voilà, voilà. Hop. Ah, on a CRL qui nous a rejoint. Salut CRL. En parlant de la feuille programmée par Jan et moi, je propose une petite transition pour vous parler du Discord. Du Discord, du Telegram, qu'on a mis à jour il y a peu pour le CaptchaBot. Est-ce que tu voulais nous faire une petite démonstration de Jan et Emma en quittant en quittant le groupe et en le rejoignant pour nous montrer notre super bot? En fait, bah ouais, pour vous expliquer, sur Telegram, on était très embêtés. On avait des, des spammers qui se pointaient en masse, des bots. Euh, auparavant, on avait comment ça s'appelle, un captcha par Rose. Donc Rose qui est le bot que tout le monde utilise, généralement sur Telegram. Mais bah, du coup, les bots sont habitués à contourner Rose et donc ça laissait passer tout le monde. J'avais essayé à un moment donné de changer pour un autre, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Sheldy, un truc comme ça. Et voilà. Euh, et donc, pareil, Sheldy, ça s'est vite trouvé contourné. Donc, j'ai fini par installer ma propre solution que j'ai trouvée sur GitHub, que j'ai installée chez moi et qui permet d'ouvrir un CAPTCHA. Alors, ATH only, c'est un compte bidon, mais on n'a pas eu le déclenchement du bot. Allô, Janima? Oui, allô? Ouais, je pense que c'est le fameux compte là. Comment? Non, c'est mon fameux compte que je prends pour me connecter. Mais apparemment, enfin, c'est pas déclenché là. On n'a pas vu? Bah ouais, carrément. Merde, bah ça, c'est déjà. Ah, je sais T'as pourquoi. réinstallé quelque chose là? Non, c'est que j'ai redémarré tout à l'heure le serveur. Donc, à tous les coups, il Ah, est pas lancé. Eh ben, on fait bien de tester. ouais. Bon, bah tant pis. Enfin Ah, bref, ça va. on avait comment dire, un CAPTCHA qui s'affichait où il s'agissait de enregistrer des nombres. Sauf qu'il y avait encore des mecs qui se pointaient en mode manuel pour venir le contourner. Donc là, Janema nous a programmé un bon petit truc. On laisse les chiffres affichés, mais les chiffres à rentrer ne sont pas dans l'ordre qui sont affichés. Donc c'est lié avec une petite explication. Et pour pouvoir comprendre l'explication, bien, faut lire le français. Donc on arrive maintenant à bloquer les bots plus les spammers qui se pointent en mode manuel. Voilà, voilà. Autre petite nouveauté qui vient juste de tomber. Hop, pour le coup, là, je vais vous montrer cette page-ci. Tac. Nous avons maintenant un NFT pour la team Fala FR. Alors, hop, tac. Donc, les voici. En fait, dans ce groupe, on aide pas mal de gens à lancer leur mineur. Donc, sur le Discord, on leur donne un rôle mineur newbie. Et puis, le jour où ils arrivent à miner, bah, on leur change leur rôle pour mineur. Donc, vous pouvez retrouver sur le Discord tous les gens qui minent dans la team Fala FR. Et donc, lorsqu'ils deviennent mineurs, on leur offre ce magnifique trophée NFT sur RMRK. Donc, NFT dont le créateur est là ce soir, s'il est pas parti. Ouais, Ricardo qui est là. Donc, merci Ricardo de nous avoir produit ce beau trophée. Il fera des heureux et tu as reçu le tien aujourd'hui, il y a pas quelques heures. Voilà, voilà. Pour recevoir ce trophée, on demande. Alors, je vais vous montrer. Alors, tac, je vais aller ici. Pourquoi j'ai rien là? C'est normal. Hop, on va aller dans Delegate et non pas My Delegate. Et donc, en fait, là, vous êtes sur l'application app.falab.network. Dans la partie Delegate, c'est ici que vous pouvez choisir vos mineurs afin de leur déléguer vos FA.
Et donc ici, vous tapez Fala Team. Et donc vous tombez sur la liste des Fala Team FR. Donc tout le monde n'est pas encore là, ça va arriver, mais dès que la personne modifie son nom sur l'affichage de l'appfala.fr, on vous envoie le magnifique trophée. Propre. Je pense que ça va motiver tout le monde pour se lancer dans le minage. Parce que Combien de franchement, temps Combien de temps il faut pour devenir mineur? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Faut, ça dépend dans quel mode de minage vous voulez vous lancer, soit en solo mineur, soit en mode PRB. Le mode PRB est une façon de lancer son mineur afin de lancer plusieurs mineurs. Donc, ce PRB est un peu un chef d'orchestre dans le réseau local de mineurs. Donc, ouais, je sais pas, Janema, t'as mis combien de temps? T'as eu quelques difficultés au début, mais maintenant, c'est des difficultés qu'on n'a plus aujourd'hui. Je pense en l'espace d'une semaine et demie, c'est possible de lancer. Ouais, je pense, ouais, si t'as pas de problème de connectivité comme ce que moi j'ai eu en tout début. Tout à fait. Bon, 5-6 jours, normalement, ça devrait être bon. Bon, partons sur une semaine, ça devrait être bon. Ouais. Alors, ouais, la règle, déjà, c'est avoir une fibre. Même si vous avez une très bonne ADSL, les connexions ADSL sont. Même si vous avez du débit, ça ne veut pas dire que vous avez une connexion qui est stable. Et je vous conseille fortement d'avoir de la fibre qui est, qui est beaucoup plus lisse, quoi. Tiens, bah on a Inferno qui nous a rejoint. Donc, Inferno fait partie des gens qu'on attend pour qu'il lance son usine. Un tuto, ce serait bien de faire un tuto BTC Business. Ça va être compliqué parce qu'en fait, un tuto, je pense, tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe, Tioneb. Un tuto, c'est possible à partir du moment où on part tous d'une même configuration. Et, D'une part. ouais. Et puis, d'une deuxième part, on est on est dans un monde en construction. Et donc, c'est vite fait d'avoir une mise à jour. Et puis, bah, voilà, le tuto, il passe à autre chose. Rien que. Il y a un très bon wiki sur le, bah, vous allez sur wiki, bah, on va y aller. Hop, toc, wiki, toc, point, fala, point, network, toc. Le wiki, il est très bien fait maintenant. Autant quand moi j'ai commencé, le wiki était tout pourri. Donc vous allez sur Mine pour le mining. Vous avez ici le tuto pour le, pour le solo mining. Donc si vous avez juste un seul mineur à lancer, vous pouvez suivre simplement ce tuto. Il est très bien fait. Euh, et il y a beaucoup de choses qui se sont automatisées et c'est pas vraiment l'installation le plus compliqué. Le plus compliqué, ce sont les synchronisations. Et là, bah, venez nous voir dans la communauté parce qu'on a trouvé plein de petites bottes secrètes qui nous permettent de gagner du temps. Et c'est avec plaisir qu'on vous file un coup de main. Je suis pas au bon endroit. Hardware, typiquement. Hop, voilà, on hardware, c'est ici qu'on a toute la suite. La difficulté et un peu le mode Far West pour en ce moment, c'est aussi une explication des incitations importantes à miner. C'est-à-dire que là, on a 70% de la tokenomique qui est dédiée au reward des mineurs. Et on a des très grosses APR pour l'instant, mais ça, c'est vraiment, comme on disait au début, c'est parce que c'est compliqué qu'on a besoin de développer le, le réseau. Et c'est vraiment pour inciter les gens à rejoindre parce que c'est compliqué. Une fois que ce sera facile, qu'il y aura développé un truc, un plug and play, une petite exécution à lancer sur sa machine, ce sera le moment où les rewards seront beaucoup moins intéressants. Donc c'est un peu qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut miner à tout prix? Est-ce qu'on est intéressé par les rewards qui sont très élevés en ce moment ou est-ce qu'on attend de miner et que ce soit accessible?
Franchement, moi, là-dessus, j'aurais un conseil, c'est que on vient de subir là, un premier halving, donc les rewards du minage ont baissé de 25% la semaine dernière. Non, c'était encore la semaine d'avant, je crois. Oh, je sais plus. Enfin, bref, plus on attend, plus les rewards vont baisser et plus on met de temps à rentabiliser nos machines. Donc, pour quelqu'un qui souhaite se lancer, je l'invite fortement à ne pas tarder, de profiter de l'économie qui est encore belle aujourd'hui, hein, puisqu'on arrive encore à des APR à 85, 75, 80% en tant que mineur, euh, ce qui est encore très honorable. Le, Même si, alors ça se lance sur Linux, il faut installer un Ubuntu, faut connaître les quelques lignes de commande de base. Mais je dirais que même si vous ne les connaissez pas et que vous êtes motivé, il y a quand même moyen de se lancer. Il ne faut pas se faire peur avec ça et on est là pour vous aider. On a un exemple chez nous avec, alors il s'appelle Zero sur le Discord, mais c'est Z3R0. Son blaze, vous le retrouverez dans les discussions, il est assez présent ici. Le gars, je sais qu'il est parti en n'ayant aucune compétence, que ce soit en Linux, ou Docker ou autre chose, quoi. Donc, tu dis, Maxime? Non, je dis tu l'as aidé aussi. Non, 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 il nous a connus après avoir miné. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est super. Et Félicitations. ouais, grave félicitations, il s'est lancé en mode noob et maintenant il est super noob. Il est en solo mineur? Ouais, en solo. Ok. Je testerai bien l'aventure aussi sur une machine. Bon, On t'a pas entendu. on va finir comme le TRB. Tu peux répéter? Je vais dire, on finira le PRP, mais je testerai bien l'aventure aussi de lancer un solo mineur. Tu sais, dans les exercices à faire aussi. Ouais. Bon, voilà, est-ce qu'on ferait pas aussi un petit tour de ce qui s'est passé dans le réseau pendant novembre? On a eu donc le halving, c'était le 21. Et donc, effectivement, à cette occasion, dû au note économique Gemini, la mise à jour du réseau qui a fondu les deux économies de tokens sur Kala et sur Fala, il y avait un halving prévu, et ce, tous les X blocs qui remènent en fait à tous les 6 mois environ, de 25% de diminution des rewards alloués au minage. Donc ça, c'était la semaine dernière, le 21. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? On a eu le Subbridge, qui a ouvert les canaux HRMP avec Shiden Network, euh, qui permet du coup d'ouvrir l'écosystème Shiden vers Ethereum. Donc nous aussi, le Fala il peut être passé vers Shiden et être utilisé dans les protocoles de Shiden Network. Euh, on a Fala qui a rejoint le Polkadot, comment dire, qui étudie le code éthique de la communauté avec la Polkadot Alliance. Ça, c'était aujourd'hui. Et sur le réseau Fala, on a eu cette semaine le lancement du FAT contract en version, comment ils ont appelé ça? En closed beta. C'est-à-dire que les développeurs vont pouvoir soumettre une candidature pour essayer le FAT contract en première main, en fait, avant tout le monde. Avoir le support de toute l'équipe de développeurs Fala et surtout le faire gratuitement. Ils auront accès à la pleine puissance du réseau et pourront développer des dApps directement sur Fala via le FAT contract et que je rappelle est codé en Rust et en Inc 3. C'est ça, hein, maintenant Inc C'est bien 3. ça, ouais. Inc. 3, ouais. Voilà, donc on a fait le tour pour les news et ça c'était quelque chose de très attendu et ce sera le dernier step avant le lancement du FAT contract ouvert, quoi. La clause bêta, la candidature, elle ferme d'ici à peine moins de 2 semaines. Ça a été publié hier ou avant-hier, donc il reste 12 jours. Ouais, s'il y a des développeurs qui sont intéressés par le FAT contract, je les invite à y aller parce que on nous a prévenu aujourd'hui que en fait, le FAT contract est un peu complexe à coder puisqu'il faut avoir des connaissances en Rust, en Inc.
Donc, ils sont en train aujourd'hui, l'équipe Fala est en train aujourd'hui de développer un SDK qui permettra de simplifier la programmation sur le FAT contract. Mais commence à connaître un peu de monde qui tripote le Rust et en soi, le Rust n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on s'est un peu penché dessus. Donc, s'il y a des devs qui se font envie, je les invite très bien à participer, à s'inscrire et à venir nous trouver parce on a un groupe développeur dans le Discord et qui mériterait d'être animé. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Ouais, est-ce que tu as parlé éventuellement avec Laurent sur le futur contrat? Non, pas eu le temps. Non. Pas eu le temps. Ah ouais, le temps. Je sais qu'il était à Sub-Zero, Laurent. Il y est là, ouais, il y est. Il y est là, ouais. Et à Sub-Zero, il y a eu un workshop qui a été monté par la team Fala pour présenter le FAT Contract et lancer par la même occasion les inscriptions pour faire partie des early à tripoter, à tripoter ces outils. Et ouais, merci Gaëtan pour la photo. Et on a eu des retours aujourd'hui comme quoi ça a été très très apprécié par les développeurs et pour le coup, il y a eu beaucoup d'inscriptions dans la journée. Donc ne tardez pas trop non plus parce que les entrées sont limitées. D'ailleurs, je reconnais quelqu'un sur la photo. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'est David. Autre chose que je voulais rajouter sur le FAT contract dont tu parlais là, il y a un cash price en fait. Il y a un cash Oui, price. oui, oui, il y a des rewards. Oui, c'est Ah, vrai que j'ai j'ai pas vu vu ça. ça. Alors, je vais le Il y a remettre des de rewards. suite. Voilà, il y a 10 000 dollars 10 000 FA, pardon, en tout à gagner. Donc bientôt 10 000 $. Voilà, un jour, pour ceux qui terminent la bêta. Partagé, pardon, par ceux qui vont terminer la bêta. Voilà. Et après, il y a un prix d'innovation, en fait. Et il y a le bug bounty, s'ils trouvent aussi. Ça, c'est limité, c'est-à-dire qu'ils pourront demander une somme. Enfin, le programme de Fala, c'est une communauté qui évalue à peu près euh, le montant de dédommagement en réalité du bug bounty. Ouais. Bon, le lien, je l'ai mis dans le Twitch. On le remettra dans le Discord de toute façon, mais ouais, comme a dit Tionem, ne tardez pas. D'ailleurs, je me tâte à me lancer, à y aller. Je suis pas. Bah, tu Je devrais code un tenter. peu, je suis loin d'avoir le niveau, mais je manque de temps. Mais rien que par curiosité, voir comment c'est conçu tout ça. S'il reste de la place, je m'inscrirai au dernier moment, histoire de ne pas prendre la place de quelqu'un qui aurait de bonnes compétences. À mon avis, on voit. Peut-être pose la question à la team, au cas où. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vas prendre la place de quelqu'un, ça leur fera plaisir, à mon avis. C'est pas une mauvaise chose. Bon, du moins, c'est un début pour commencer à avoir des use cases sortir. On avait déjà eu pas mal d'exemples sur le hackathon, qui était en décembre 2021. Hackathon qui avait été remporté par Laurent, je pense que tout le monde le sait, avec le FAPAS. Et il n'y avait pas eu que lui, hein. Il y a eu d'autres personnes, il y a peut-être une dizaine de personnes qui se sont présentées et ils ont tous fait monter des use cases de possibles qu'ils envisageaient à l'époque avec le FAT contract. Et le champ des possibles n'a cessé que d'évoluer depuis. Donc ça Il y a promet. Darkpool, ça, celui qui est juste en tête à tête avec Laurent, c'était pas le Darkpool, son Non, projet? non, c'était Joshua avec. C'est lui qui s'est rendu compte qu'avec le FAT contract, ça permettait de faire de l'HTTP request. C'est-à-dire que bah, notre blockchain, on va pouvoir faire remonter dans notre blockchain, Kala, des informations du Web 2, du fait que le réseau de mineurs soit off-chain. Et de par cette manière, euh, du fait qu'ils se soient rendus compte de cette possibilité de l'HTTP request, ça ouvre une porte énorme vers le monde des oracles, afin de pouvoir ramener de l'information on-chain à très grande vitesse.
Ouais, ce que tu m'avais dit, c'est qu'il avait eu un petit problème lors de la démonstration et qu'il n'a pas pu finalement valider Ouais, sa démonstration. Et alors je le Dark m'excuse parce Souls, que je l'avais vu en direct live et j'avais rigolé et je m'en excuse parce que c'était pas, j'avais rigolé dans mon coin tout seul, hein. Mais c'était pas de chance pour lui. Au moment de lancer son truc, ça a pointé, il a rien pu montrer. Mais par contre, il y a des gens qui ont été voir son code derrière et, et son projet était vraiment sérieux. D'ailleurs, ce gars-là est en train de montrer son propre projet sur Astar. Euh, mais je sais plus du tout à quoi il touche. Ce serait quelque chose qu'il faudrait aller creuser. Et tout à l'heure, Gator, je t'ai vu aller sur le Subbridge. Et ça, c'est une des news. Je sais pas si on en a parlé. Il y a une passerelle avec Astar qui a été montée sur le Subbridge. Et je pense que c'est directement lié au projet de Joshua. Ah, bien. Alors, attends. Mmh. Il faut aller voir ce que c'est que ce projet. Je pense que ça va être intéressant. Ah, en effet, ouais. Astar. Il y a aussi le fait Ah, qu'Intel clique sur le. Attends, clique sur le Fa juste en dessous. Non, reste sur ta page. Il y a un Reste décalage, sur il y a un ta. décalage. Attends. Excuse-moi, oui, voilà. Tu veux que je Hop. clique là sur le phare en bas? Ouais, on peut transférer aussi de la STR. Reclique sur le phare. Ah ouais, attends, il y a un sacré décalage en fait. Eh ben oui. Dans la ligne du dessous, dans la deuxième ligne, quand tu cliques sur le phare, Ah, exact. tu vois le phare plus la STR. Donc on peut faire transiter à travers le subbridge aussi le token de la STR comme tout projet qu'on a fait monter. Pour Moonbeam, non, pour Moonriver, on peut faire transiter des movers. C'est la même chose pour Parallèle, c'est la même chose pour d'autres tokens. Propre. Ok, merci. Donc ouais, je mettais ça après. SGX, Intel. En Ouais. fait, il y a tout simplement Intel qui a cité Fala comme étant une des utilisations de sa technologie SGX. Donc Wow. c'est pas rien d'être cité dans des planches de Intel, hein, qui est, bah, comme vous savez, un des plus gros constructeurs de processeurs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'écosystème parce que ça montre que l'entreprise mère comment dire, reconnaît que Fala est quelque chose de fiable, quoi. Sinon, forcément, ça n'arriverait pas ici, quoi. Bah, après 17 000 machines sur notre réseau, je pense qu'ils doivent être contents qu'on leur achète des machines aussi, tu vois. Ah, Donc, ils ont fort à avoir un intérêt sur la réussite de Fala aussi, hein. ouais. Après, à 200 balles la machine, c'est un tel, ça parle. Je sais pas, c'est ça vraiment. Mais, en tout cas, c'est vraiment une bonne news, quoi. Ça met de la lumière un peu sur le projet. Yes, bon, on a fait le tour des news, je pense. Oh oui, oui. Il avait pas mal. C'est clair. Il avait pas mal. Est-ce qu'on a des questions? J'en ai pas sur Twitch. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. C'est une alternative à Amazon AWS. Oui, tout à fait. Bah non, tiens, si, il y a une autre news. Il y a la sortie de ta vidéo, Gator. Tu peux en Ah parler oui, peut-être. oui. Ça Alors, me fait penser alternative à qu'on. AWS, ouais, en quelque sorte, oui. Mais ouais, Web3 surtout, sécurisé, confidentiel. Il y a un truc intéressant, Inferno, je ne sais pas si tu le sais, c'est que là, ils sont en étude de la tokenomie de l'utilité du smart contract. Mais à terme, il est étudié l'idée de stacker une certaine quantité de FA pour utiliser une certaine quantité de ressources sur le réseau FALA. Donc, je ne vais pas donner d'exemple chiffré, mais bon, voilà, tu as besoin d'une certaine quantité de puissance, tu vas bloquer une certaine quantité de FA. Mais quand tu n'as plus besoin de cette puissance, tu peux disposer de tes FA. Donc, finalement, le réseau, tu l'utilises de façon quasiment gratuite. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être très impactant sur comment dire, la concurrence, quoi.
en faveur de pas. Ricardo qui demande si on a des news de SGX2. Perso, moi j'en ai pas. J'avais rien vu circuler à ce sujet-là. N'hésitez pas à faire tourner des news si vous voyez ce sigle SGX2 dans des articles. C'est des choses qu'on surveille. Ok, merci Gator pour le lien. Vidéo. Non, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Yes, on est pas mal. Ouais, presque une heure. Presque une heure. Je vais remettre quand même les screens parce qu'ils sont quand même très très beaux. Je pense qu'on les fera tourner sur Twitter. Donc, faudra pas hésiter à récupérer ça. Ouais, volontiers. Mais ceux-là, c'est ceux qui sont propres au Loré au final, parce que ceux du concours, je m'en souviens parce que moi, sur mon Twitter perso, j'en ai mis un en fond sur le profil. Sur la C'était bannière, une ouais. grande scène panoramique Ouais, c'est vrai. qui était super cool aussi. Je l'ai piqué à quelqu'un qui avait participé avec son accord. Bon, voilà les gars. Je vais couper. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Très Allez, bien. on va se retrouver tout le monde. Et On va, merci de participer. on va se retrouver. On reste un peu sur le Discord. Hein. Je coupe le Twitch quand je dis ça. Ça marche. Bonne soirée Twitch. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Ciao ciao. Bye bye, bonne Ciao. soirée.